sur le plateau TV de l'usine extraordinaire en compagnie de Olivier Luanti. Vous êtes associé chez EY. Merci beaucoup Olivier d'être avec nous. Bonjour, ça y est, merci de nous inviter. La musique fut, on est bien dans l'ambiance aujourd'hui au Grand Palais parce qu'il y a aussi un DJ. Voilà, on a tout prévu pour faire vivre cette usine extraordinaire au mieux. Alors vous, Olivier Luanti, merci encore une fois d'être avec nous. Vous avez été missionné par le Premier ministre sur les territoires d'industrie. Ça, c'est un concept qu'on a créé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il vient d'annoncer qu'il y aurait 124 territoires retenus. Déjà, qu'est-ce que c'est effectivement que ces territoires d'industrie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, un territoire d'industrie, c'était d'abord un concept que le Premier ministre nous a demandé de creuser, de définir. L'idée initiale, c'est de se dire qu'il y a des territoires en France qui sont plus propices à l'industrie ou au redéploiement d'industrie, son développement ou son redéploiement. Et donc le Premier ministre nous a demandé de parcourir la France. On a fait toutes les régions, j'étais pas le seul, on était avec Bruno Bonnell, un député, Virginie Carollo, la maire d'un territoire qui est déjà très industriel, une chef d'entreprise et un vice-président, Harold Duvart, qui est en charge de l'économie dans la région Centre-Val de Loire. Et donc, tous les 5, on a fait un tour de France pour essayer de qualifier qu'est-ce que c'était que ces territoires d'industrie, ces lieux plus propices pour le développement de l'industrie. Réponse, des territoires qui en général ont un emploi industriel un peu plus élevé que la moyenne, mais surtout qui ont, je dirais, cette alchimie, cette envie d'industrie, pour lequel l'industrie est vue comme une opportunité de développement, de création de richesses. Voilà à peu près ce que c'est qu'un territoire d'industrie. On connaissait les filières d'industrie, aujourd'hui vous venez de nous en parler, les territoires d'industrie. Est-ce qu'il existe d'autres axes pour réindustrialiser la France? Quels sont-ils? Est-ce qu'ils sont faciles d'accès? Comment ça va fonctionner tout ça? Vous avez une idée? Alors oui, il y en a quelques autres qui devraient être explorés. Le premier, il est un peu derrière moi, c'est que nous puissions avoir un discours commun sur cette industrie. Bruno Bonnell disait devant le Premier ministre, l'un des missionnés avec moi, l'industrie c'est sexy. Et donc cette envie d'industrie qu'il faut être capable d'exprimer, de traduire dans un discours politique ou un discours local. Ça, c'est la première chose. Le deuxième sujet, sans doute, qui est autour de l'innovation. Lors de notre tour de France, on a rencontré plein de PMI, donc de petites ou moyennes industries, qui avaient envie d'innover, mais qui se trouvaient face à une sorte de complexité, qui ne savaient pas vraiment à quelle porte s'adresser. Ça, c'est un sujet assez simple à adresser au niveau des territoires. Et puis, il y a un troisième sujet qui me semble clé, c'est le lien entre les grands groupes et les startups. En France, on a des grands groupes, on n'a pas beaucoup de TI, on le sait, on s'en plaint. Il y a urgence à agir, mais ça va mettre 10 ans ou 15 ans pour développer un tissu de TI aussi dense que celui de l'Allemagne. Et en revanche, on a une France absolument géniale, spontanée, qu'on n'avait peut-être pas vu venir avec la French Tech, qui est aujourd'hui toutes ces startups qui font de l'industrie. Il y a une étude récente qui est sortie, on a autant de startups qui font de l'industrie en France qu'en Allemagne, alors que l'industrie pèse un tiers, l'industrie française pèse un tiers de l'industrie allemande. Donc la vraie question, c'est comment on marie ces deux éléments-là entre nos grands groupes et nos startups de l'industrie. Cette réindustrialisation dont on parle, de la France, on en parle effectivement déjà depuis longtemps. On peut être optimiste avec tous les outils que vous venez de nous présenter, avec ce genre d'événements aussi qui sont faits pour rallier le grand public aussi à son industrie? Alors, mon sentiment, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. On est sur le virage, le point d'inflexion, on dirait quand on a un langage d'ingénieur. On est au milieu du gué aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je pense qu'on a pas mal d'éléments. Le prochain qu'il faut réussir à faire basculer, c'est cette relation entre nos grands groupes qui ont structuré l'industrie française pendant ces décennies et ces centaines de petites start-up industrielles. Et on en a vu beaucoup là dans les allées du Grand Palais, des grosses industries, des patrons d'industrie qui nous disaient travailler avec des incubateurs, avec des start-up. Donc c'est quand même un phénomène qui se reproduit de plus en plus, on en trouve de plus en plus de ces incubateurs au sein de ces gros groupes. Il y a un changement, mais c'est là où il faut accélérer. Parce que c'est ces startups qui permettront de faire qu'on ne fera pas simplement que rattraper le retard qu'on a eu et qu'on a encore depuis 2-3 décennies, mais qu'on passera directement à une autre génération, à une autre façon de faire de l'industrie dite servicielle ou de l'industrie as a service, où on ne vend pas simplement un moteur, mais on vend une fonctionnalité. Pourquoi c'était important pour vous, Olivier Luanti, d'être présent ici à cette usine extraordinaire?
EY accompagne beaucoup d'entreprises industrielles par nos différents métiers. On peut être commissaire aux comptes, on fait du conseil juridique et fiscal, on fait du conseil en management technique. Et c'est important pour nous d'être dans ce mouvement, de l'avoir détecté et de s'y insérer pour accompagner tous nos clients, pas simplement sur des aspects techniques, qui sont ceux que j'ai pu énoncer, ou managériaux, ou même stratégiques, mais vraiment être dans ce mouvement culturel qui est en train de se renouveler autour de l'industrie. Pour vous, Olivier, l'industrie du futur, c'est quoi? C'est cette industrie collaborative dont on parle depuis tout à l'heure? C'est de territoire d'industrie? C'est tout ça à la fois? L'industrie du futur. L'industrie du futur, il n'y a pas de vraie définition. Si vous regardez les définitions qui existent, elles vous disent globalement qu'un industriel qui est donc dans un champ économique concurrentiel, il doit profiter au mieux des meilleures technologies qui sont disponibles pour faire quelque chose de plus efficace, tout en respectant ses engagements sociaux. Ça veut dire conditions de travail, environnement, ces choses-là. Donc les définitions qui existent de l'industrie du futur sont un peu creuses. Je le vois plutôt comme une démarche de dire on part d'un tissu industriel qui a un peu vieilli, qu'on a un peu beaucoup négligé, si vous me permettez cette expression, et on a envie de l'emmener de l'autre côté de la rive. Et quitte à sauter une génération. Donc c'est une démarche par laquelle, certes, on insère des technologies, on a parlé de la cobotique, du 3D, des MES, je peux vous en faire une liste, il y en a une quarantaine de briques technologiques, mais finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment est-ce que les hommes et les femmes qui travaillent dans ces usines, dans ces industries, qu'ils soient opérateurs ou qu'ils soient présidents, directeurs généraux, arrivent à trouver un nouvel équilibre et une nouvelle efficacité, une nouvelle harmonie avec ces technologies. Ça, c'est l'essentiel de cette transformation. Et ça, c'est un projet d'avenir qui nous plaît beaucoup. Et comme on en a peu entendu là aujourd'hui, merci beaucoup pour ces propositions. Merci pour votre témoignage, Olivier Luancy. Et on vous libère, on vous laisse aller flâner encore dans les allées du Grand Palais pour ce dernier jour d'usine extraordinaire. Et oui, il va bientôt falloir se dire au revoir. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Merci beaucoup.